Et voilà, de retour sur ce plateau, après avoir souhaité un chaleureux anniversaire à vous, chers téléspectateurs. Vous avez quand même revu ceux qui ont célébré leur anniversaire hier, comme un de mes parents a fêté son anniversaire hier. Hein, je salue cher parrain. Et aussi à Empereur Dieudonné Mbaka. Et voilà, on va passer cette fois-ci à notre... on va passer... C'est là, avant de passer à je te demande, tu vas quand même me permettre et une de coupure, nous... hein, voilà. On présente quand même nos excuses pour ce petit souci technique qui a fait à ce que, que nous soyons un peu interrompus pendant un petit moment. Mais sinon, voilà, Carlos Pacasa, quand il est là, voilà. Tout va bien. Ah. Et excusez-nous en tout cas, et voilà, à vous. Voilà, on va passer cette fois-ci à cette vidéo pour faire plaisir à notre petite princesse. C'est son anniversaire. C'est son anniversaire, voilà. Elle est née juste une année, un jour avant la Haine Matin. Bien sûr. Donc c'était même la source d'inspiration de la Haine Matin. Voilà. Bon anniversaire à toi, Louise Aouizai. Et voilà, bon anniversaire à toi, princesse Dua Aouizai. Aouizai Dua, le soleil. Hein. Le nom que tu portes t'apporte toujours la lumière dans tout ce que tu fais. Voilà. Communiquer plus peu lumière, ouais, bon, je sais que... Non, voilà, mais déjà quand on est avec elle, elle nous communique cette lumière. Hein, voilà, joyeux anniversaire à toi. On ne va pas chanter pour la petite, hein, Marie? Bon. On ne peut ne pas chanter pour elle parce que c'est elle, quoi. Voilà, moi j'aimerais quand même cette voix que Dua aime, que la famille adore. Voilà, j'aimerais que cette voix-là n'a bomba ôté, hein, n'a binissant quand même à l'occasion de son anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Dua Aouizai Louise. Joyeux anniversaire. Oh mon Dieu, tout ça c'est Louise. Mon Dieu, je viens de très loin. Je viens de très loin. Je vais même transpirer. Ah, Naouti Moussika. Nicolas voit Naouti Moussika. Vraiment. Voilà. Tout à l'heure, on va se faire la bougie. Hein? Tout à l'heure. Hein? Mais toi qui n'en a clip du jour. Parce que notre invité est déjà là. Vous allez le découvrir. Hein? C'est quelqu'un que vous aimez déjà. Vous l'appréciez. Vous appréciez son talent, son art. Voilà. On va suivre le clip du jour et on se retrouve juste après. C'est qui le patron? C'est ça même. Alors tu chantes comme un rossignol. Chante comme un rossignol. Alors tu chantes comme un rossignol. Singila. Youssoufa. Yeah.
Je viendrai chanter à ta fenêtre, que tu penses à moi même quand tu dors. Te plumerai comme une alouette, pour distinguer les courbes de ton corps. Et je veux que tu sois mon trésor, te présenterai à ma maman. Je rendrai jaloux toutes mes ex que je n'ai jamais aimé aussi fort. Je ne suis pas homme à parler dans le vent. Entre quatre, toi et moi, tu verras mes sentiments. Tu m'as ensorcelé telle une sirène, oh, mais quel envoûtement. Je te veux rien que pour moi, je te veux rien que pour moi. À toi je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut. À toi je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu es belle, tu as zéro défaut. À toi je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut. J'adore ta façon de t'habiller, tu es si coquette. Ton regard me donne de bons frissons. À tes côtés je m'affole, je perds la tête. Ta voix est la plus belle des chansons. Je ne suis pas une contrefaçon, mais bien celui qu'il te faut, moi. J'ai mis du temps à te trouver, laisse-moi te prouver ce que je vaux mis à mort. Je ne suis pas homme à parler dans le vent. Entre quatre murs, toi et moi, tu verras mes sentiments. Tu m'as ensorcelé telle une sirène, oh, mais quel envoûtement. Je te veux rien que pour moi, je te veux rien que pour moi. À toi je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut. À toi je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu es belle, tu as zéro défaut. À toi je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut. C'est vrai qu'elle rend fou, c'est vrai c'est un ange. C'est vrai qu'elle t'envoûte quand elle se déhanche. C'est vrai l'élégance se mélange à son karma. C'est vrai c'est le genre qui présente à la maman. C'est vrai qu'elle est douce, c'est vrai qu'elle est bombée. C'est vrai quand elle bouge, j'ai vu des hommes tomber. C'est vrai qu'avec elle, tu rêves story love. Mon Dieu mais c'est vrai qu'elle t'a rendu rossignol. Et toi qui t'agrippe pas, grippe pas, grippe pas. Comme si avec elle t'avais trouvé de l'or. Singila, oui monsieur. Faut aimer avec le cœur, pas avec les yeux. Agrippe, agrippe, tu as tout ce qu'il me faut. À toi je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu es belle, tu as zéro défaut. À toi je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut. Voilà, j'espère que cette chanson je failli dire de Lexis, des Lexus légal, je sais pas lui. Il s'appelle comment encore cette musique? Singila. Ben c'est pas l'ironie, hein. Je connais Singila, c'est pas l'ironie. Ça arrive comme lui, hein, voilà. Mon invité est là, il s'appelle Alex Dende. Voilà, que vous appelez Lexus Légal. Bonjour Lexus. Bonjour madame. Vous allez bien? On tient le coup au rythme du pays. Voilà, avec Lexus, on va parler du monde académique, de la musique dans l'université et aussi de ces citoyens lésés. On commence par la musique d'abord. Mais avant d'entrer dans cette musique, je vous propose de suivre... voilà, j'ai voulu Carlos Ndagana. Voilà, Lexus, je voudrais savoir, quand est-ce que vous avez commencé la musique? Ah bah ça fait extrêmement longtemps. Ouais. On va dire que... Combien d'années à peu près? Je suis un peu né là-dedans d'une certaine manière, hein, sans pour autant vouloir trop en faire. Je suis un peu né là-dedans. C'est-à-dire que dans le village où moi je suis né, ça joue ce qu'on appelle matumba, c'est-à-dire... Tu es né dans un village? Quel village? Je suis né à Lodja. À Lodja. D'accord. C'est-à-dire où je suis né, ça joue le matumba le soir, c'est-à-dire que vous avez le feu. Oui.
Et vous avez le djembé, ce qu'on appelle mbunda. Oui. Et les femmes, les enfants, les gens, je veux dire les hommes, ça danse autour du feu. Oui. Ça permet tout simplement de perdre un peu plus d'énergie, de la cohésion sociale, bref, pour bien dormir, ce sont des liens sociaux aussi. Donc, du coup, je suis né dans cette ambiance-là. Donc, très tôt, j'ai commencé à taper un peu de djembé, c'est le premier instrument qu'on m'a offert. Et puis, on va dire que dans tout ce qui est aujourd'hui ce qu'on appelle un tout petit peu hip-hop, tout ça, moi, c'est vraiment mes aînés qui m'ont initié déjà à partir de là-bas parce que ça dansait énormément de Smurf. Quand je parle des aînés, est-ce que tu... Non, ce sont mes grands cousins qui venaient en vacances de temps en temps. Et quand moi, je venais ici en vacances aussi, de temps en temps, je croisais des potes. Et je veux dire, vraiment, je suis là depuis tout petit. J'ai commencé par la danse même. Tu as commencé par la danse. Bah tu es un bon danseur. Je ne suis plus un bon danseur, mais j'ai fait à peu près tous les grands concours de danse qu'il y avait ici à l'époque. Ce qu'on a appelé Cinémax, avant ça s'appelait Ciné Palladium. J'ai fait Ciné Palace ici, on va dire, sur l'avenue Commerce. Oui. La salle du zoo, on a grandi totalement là-dedans. Jardin botanique, il y a une salle dedans, on a fait énormément. Partout, on a dansé partout ici. Est-ce que la musique t'a permis d'étudier normalement, comme de faire un parcours, un cursus normal, scolaire comme académique? Moi, en tout cas, c'est aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que j'étais un tout petit peu chanceux. Ouais. Parce que moi, en fait, j'avais un contrat non écrit avec ma mère qui disait tant que tu étudies, tu as le droit de tout faire. C'est-à-dire que pour les autres, c'était à peu près aller jouer au foot. On jouait nous tous au foot, bien sûr. Mais pour moi, c'était la danse. C'était traîner avec mes aînés qui étaient à peu près déjà dans le rap. Les Bebson de la rue, un peu plus tard les Bimon, les Fatima et les autres. Donc j'ai fini pratiquement toutes mes études normalement. Mais c'était pas forcément facile parce que du coup, pour les gens qui me connaissent, par exemple, quand j'étais à l'université, la plupart de mes vidéos... C'était déjà quelle université? Je commençais à l'UFAC, après je suis allé au campus, après je suis venu terminer ailleurs. Ailleurs, maintenant, ça ne sert à rien de pouvoir dire. Mais les gens remarqueront, ou les gens qui me connaissent depuis longtemps, ils se souviendront que souvent dans mes clips, je mettais une espèce de... C'était soit des serviettes ou des t-shirts, n'importe quoi. Je me couvrais la tête, mais tout simplement parce que je ne voulais pas que mes profs me reconnaissent en fait. En bon? Voilà, parce mais avec la voix, on pouvait... Après, on peut toujours prétexter que c'est pas moi, c'est pas ceci, c'est pas cela. À cette époque-là, au campus, tu t'imagines, en médecine, vous avez à peu près 1500 salles de promo, vous avez entre 1500 ou 1800 étudiants. Et il faut par exemple poser une question de compréhension. Vous imaginez si on vous indexe comme chanteur, c'est lourd. Donc voilà. Donc on peut dire aujourd'hui que la musique et les études, c'est possible. Mais il y a quand même tout est possible. Il y a également des inconvénients. Non, les inconvénients sont réels. Et que dans tout ça, ça dépend si le succès arrive ou pas, c'est la concentration dans tout ça. C'est que les gens vous indexent, puisque vous êtes musicien. Vous savez, ici, c'était pendant très longtemps, quand vous êtes musicien, on dit qu'on a l'impression que c'est pas, vous ne savez pas faire autre chose que faire la musique, amuser les gens. Parce que les gens... du voyou, quoi. Ouais, mais parce que dans l'esprit des gens, ça va avec tout ça. Vous faites de la musique, c'est pour consoler, amuser les gens, rendre les gens gays. Ça allait avec l'accoutrement qui va avec. Donc du coup, ceux qui estimaient qu'ils n'étaient pas dans cette vague ou qui ne comprenaient pas la portée artistique de cette vague, par exemple qu'on appelle la SAP aujourd'hui, qui est aujourd'hui encensée, aujourd'hui on voit des sapeurs un peu partout dans le monde, sachez qu'au départ, c'était un tout petit peu mal perçu, il fallait se battre avec ces préjugés-là et c'était extrêmement compliqué. Voilà, on va suivre un de clips de Lexus Légal que Carlos Pacasa nous propose. Suivez. Peu crédible est comme un noir dans une maison blanche. En colère et le peuple noir croit que ses armes soient blanches. Ma parole n'est pas évangile, la crucifie pas comme Christ. Chiite, sunnite, vert, je ne m'oppose qu'au gaz de schiste.
Avoir une vie en rose, libre de violet et vert. Devoir du respect aux autres, même ivre n'est pas violer une sœur. Ma son de mon art, si mes sons morts dans l'hameçon de la haine et division, ce qu'au fond, mon âme est morte au front. On classe affaire de l'enfer au paradis. L'art vidé de sa vraie substance, une parodie. Du rap, certes, mais tellement hypocrite. Genre art, surf mais art, punchline, ego trip. Tellement à pleurer qu'on en rit, Des lions qui s'étripent entre eux, eh ben c'est la vache qui rit. L'avalanche d'insultes, clash, bif, made in Paris. Parasite l'esprit de jeunes artistes au rap d'Afrique qui naissent ses rues. Explicite l'amour en guerre, se repose en paix contre deux cuisses, entre deux guerres. Élevé par la rue, nourri aux caresses, aux bras de fer. Orge le coup sans franc, soirée se foot au don de la mer. Si tu crains le crampon, viens pas au ballon rond. Hardcore c'est tous, fils de pute sauf lui de sa daronne. Ceux qui réussissent, sucent sa règle, il en est l'exception. Entre nous y'a un mur, Israël et Palestine, y'a que la guerre qui fait le pont. Divague à souhait comme sueur sur un visage. Rap frais, soit même quand la mort ravage le sien. Aussi vrai qu'il est de couture d'être à la mode. Costume pour chaque époque, Jordan contre Shaq O'Neal. Reconnecte dans cette culture, y a des codes qui demeurent médiocres. Mamona. Masamba. Ma parole n'est pas évangile. Leslie Man Sensei. Mas. Voilà, Tokomi Wapi, c'est l'une des chansons de Lexus Légal. Pourquoi Tokomi Wapi? Tokomi Wapi, c'est une très belle question. Oui, en fait, ces titres, ça va faire à peu près 4 ans que je l'avais écrit. Oui. Et aussi fou que ça paraît, parce que moi, j'enregistre mes albums un peu partout où je pars. Je crois que ces titres, on l'a enregistré à Bruxelles avec Freddy Massamba. Le jour qu'on a enregistré cette chanson, c'est le jour où je faisais la chanson, je tournais en même temps le clip de la chanson politique, du moins à Bruxelles. Ouais. Et petit à petit, j'ai fait avancer le truc. Déjà à l'époque, je me posais la question, Tokomi Wapi. Tokomi Wapi, là j'ai pris le cas net, un peu des artistes hip-hop, qui passent leur temps, ce qui est totalement normal, à se clasher, s'insulter, dire que c'est moi le meilleur, démontrer la plus belle voiture, mettre la plus belle fille dans un clip, alors qu'en réalité, il y a plein d'autres problèmes qui sont aussi, je veux dire, beaucoup plus importants que nos problèmes d'ego. Et ces problèmes-là, c'est la cité. Ce sont des problèmes générés par la cité. C'est la gestion de la cité. Ce sont des problèmes que nous, artistes, aujourd'hui, nous devrions prendre position. C'est vrai également Tozo Kendewapi. Ben voilà, donc à ce moment, on se poserait la question sur tout. Hein. Même par rapport à, je veux dire, à la prochaine question, où je n'en sais rien, que vous avez prévu de me poser un tout petit peu sur les citoyennisés, ben voilà, Tokomi Wapi, toujours Kendewapi. Mais voilà, Lexus, dans ta musique, c'est comme si tu ne faisais que prendre la part de la population. C'est plus cette musique-là pour divertir au départ. C'est maintenant de la musique. C'est comme si tu t'attaquais à une certaine catégorie de personnes.
Tout à l'heure, je t'ai répondu qu'en fait, au niveau supérieur de mes études, j'étais confronté à cela. Voilà. Côté stéréotypé, côté on dit un musicien c'est fait pour faire danser les gens, donc machin. Et donc vous avez même sorti un tout petit peu le mot voyou qui allait avec. Bon, voilà, ce sont des stéréotypes et il fallait un tout petit peu ramener autre chose. Montrer que faire danser c'est pas mauvais. Vous savez, à un moment la danse peut devenir ce qu'on appelle une forme de thérapie. Dans un pays où il y a autant de violences, autant des gens qui meurent, autant des problèmes, la guerre, les salaires non payés, ainsi de suite. Dans un pays où la jeunesse n'a presque pas d'avenir, d'horizon, des fois c'est intéressant de danser aussi. Ça permet de se dire franchement, voilà. Mais il est aussi important que la musique éveille. Il est aussi important que la musique vous fasse prendre conscience que pendant très longtemps on nous a dit éveiller les consciences des Africains, mais maintenant il faut qu'on s'essaye, essayons d'être aussi africains. Essayons d'être la musique doit aussi jouer ces rôles-là. Il faut qu'il y ait des musiques. Moi, ma musique, je l'ai toujours dit, moi je m'adresse au cerveau. Je ne m'adresse pas aux hanches. Ah. C'est important. Sans être... Tu ne t'adresses pas au cerveau, non. Tu ne t'adresses pas aux hanches, voilà. Tu t'adresses au cerveau. Principalement. Donc, il peut m'arriver dans certains moments. Et puis, je ne peux empêcher personne de se dire « Ah, ouais, cette musique, ça m'intéresse, je vais danser comme tu veux. » Mais moi, l'auteur de cette musique, je me dis 80% de mes chansons sont là pour répondre à des besoins sociaux. J'ai du mal à faire des titres qui ne veulent absolument rien dire. Mais je peux le faire, parce que c'est aussi ça le jeu. Tu peux faire un titre où par exemple, mon ami Oliver Mann, présentement en Europe, il a fait un titre qui s'appelait « Attendez ». Juste « Attendez ». Et puis les gens, ils dansent. Et pourtant, ils disaient « Attendez ». Voilà. Donc, tu veux faire des titres comme ça. Voilà. Je crois que j'en suis capable. Mais je ne sais pas si je vais assumer la promotion derrière. Parce que moi, j'aime des titres qui parlent. J'estime qu'il y a des artistes comme Oliver Mann, comme il peut y avoir des artistes comme Fally ou comme Ferré ou comme... j'en sais rien, moi, comme Héritier ou Fabregas et autres, d'accord, où on ramène énormément du glamour, la danse, tout ça. C'est totalement normal et c'est très bien. Maintenant, il faut aussi qu'il y ait des artistes comme moi. Il faut qu'il y ait plusieurs artistes comme moi. Et je suis content aujourd'hui de commencer à avoir de plus en plus des artistes qui sont capables de dire que tu as énormément dansé là-bas, maintenant viens, on va tenter de se réarmer mentalement pour affronter d'autres problèmes de la vie. Voilà. Mais Lexus, il y a vos frères qui viennent après vous, quand on parle du hip-hop encore, de la musique, la rap, c'est toujours cette musique qui cache autre connotation, comme ce qu'on attend. Je ne connais peut-être pas bien l'auteur, hein, mais Atabofinga Rabiso, Bananabino, Bassinabiso, voilà. Hein. Est-ce que vous avez également le temps comme vous êtes également producteur, est-ce que vous avez le temps de recadrer vos frères qui viennent juste après vous? Même que cette phrase-là, ouais, je vois mais tu sais, il y a 14 ans, je faisais une interview et je disais la même chose. Je disais exactement la même chose, mais dans un autre contexte. La liberté de création est quelque chose de vital et primordial. Il raconte sa réalité, la réalité de son terrain. Quand vous insultez, quand vous stigmatisez les gens, quand vous êtes là, Zané, Wibika, Youpi, machin, alors ça, les logotés. Il dit, ok, continuez à vous moquer de nous, mais qui sommes-nous? Nous sommes les stars de vos enfants. Vous devez l'intégrer. C'est de ça qu'il s'agit à l'intérieur. Et ça, on ne peut pas recadrer. Vous ne pouvez pas recadrer quelqu'un qui est dans sa liberté, qui est en train de parler de sa vie, qui est en train de faire la chronique de sa cité, et on dire, ah non, mais ça, vous ne devez... Non, le politiquement correct, là, les bien dire, ne peut pas exister. Est-ce que la violence que nos chers et tendres politiciens vous opposent, et vous continuez à chercher constamment à être poli? Non, on ne dit pas ça. Vous ne dites pas quoi? De ce que vous ne dites pas, on vous tue tous les jours, vous n'avez rien, on ne vous paye pas, vous n'êtes pas engagé, vous êtes des collaborateurs. Ça ne vous choque pas. Mais Lexus, les gars, je veux entrer directement, ce qui me pousse à entrer directement dans un autre volet de cette invitation, citoyen lésé. C'est quoi citoyen lésé? Qui t'a lésé ou qui vous ont lésé? Qui a lésé ta musique? Je ne sais pas si c'est ta musique qu'on lèse. C'est quoi au juste les citoyens lésés? Je crois que tout Congo tous les Congolais sont des citoyens lésés. Comment ça? Ben, parce que, vous savez, comme je dis la plupart du temps, si vous regardez notre constitution, si vous voyez l'appareil, le nombre de lois qu'on a dans ces pays, si on les mettait tout simplement en exécution et que chacun essayait de jouer le jeu, c'est sûr qu'on serait nettement très avancé dans ce qu'on appelle la justice sociale.
la redistribution des richesses, par exemple. Vous savez, ou si vous ne le savez pas, qu'en fait, il s'agit... Vous savez, quand... Je t'ai dit un truc aussi simple, par exemple, que les gens ne se rendent pas compte. Quand un policier abuse de son autorité, dans une rue, il t'arrête, il commence à gifler, machin. Mais il n'y a pas que le policier. Non, je vous ai donné... Je parle du policier. Voilà, et il y a aussi les politiciens, on en parlera si je veux. Quand quelqu'un abuse, je donne un exemple juste du policier. Vous devez savoir qu'en réalité, il s'agit de nos impôts qui payent les tenues, qui payent l'armement, qui payent tout. Il s'agit de produits de commerce, de notre commerce extérieur, c'est-à-dire nos minerais, qui payent tout ça. Et en réalité, ils devaient être là pour nous servir, pour nous aider à gérer nos différends. À un moment, le temps de dire, ok, le temps de vous ramener devant un juge ou ceci, cela, moi, un policier, je viens pour calmer, mettre l'ordre, pour gérer la cité. Mais vous connaissez ce qui se passe aujourd'hui dans nos pays. Ce n'est pas tous les policiers, heureusement, mais vous connaissez, vous le savez très bien que le soir, vous dites, ah, dès que vous voyez les policiers, au lieu de vous sentir en sécurité, vous dites, ah, mon téléphone, moi je vais commencer à avoir peur. Ça ne devrait pas être comme ça. Si vous connaissez vos droits et qu'eux connaissent réellement le droit, parce que si ces gens ne sont pas formés à ce niveau-ci, ils n'ont pas l'idéologie, mais comme Sankara l'a dit, ça devient des criminels en puissance. Donc, tous les Congolais, d'une certaine manière, sont des citoyens lésés. Il y a des problèmes partout. Même en termes des droits humains, tout simplement, il y a des problèmes partout. Mais là, et donc, du coup, à un moment donné, vous vous levez, vous prenez un sujet de société où vous vous sentez directement touché sur un sujet, vous dites, il faut bien commencer quelque part. Ben là, vous commencez avec le passeport, vous êtes des citoyens lésés par rapport au passeport. Demain, ce sera quoi? Ben, demain, ça peut être autre chose aussi. Quoi? Demain, il suffit que si vous vous sentez concerné, si vous vous sentez concerné, vous avez le droit de vous révolter sur n'importe quoi. Il y a les factures de la SNEL et de la Régie des eaux qui viennent alors que vous n'avez ni courant, ni eau. Après, vous ne savez pas exactement comment faire pour vous justifier. Est-ce que vous trouvez normal? Vous avez un problème avec un câble d'électricité dans votre quartier et que c'est à vous d'acheter le câble, c'est à vous de payer les techniciens, c'est à vous de payer les intrants, quand il faut son goudron, machin, et au pire, on vous ramène la facture même de cette électricité. Voilà, il y a quelqu'un qui a écrit « Salut Numérica, j'aime votre sélection musicale. Je demande encore une fois de plus la chanson de Lexus Legal. Une de ses nouvelles, c'est les fils MC depuis Ngaba, Villa Nova. Bonjour et le matin, c'est Passion. Je demande la chanson de Neo et Diamond. Je salue votre invité. Hein, notre invité vous écoute, voilà. Bonjour et le matin, ce que Lexus est en train de dire est vrai. Moi également, je suis un citoyen lésé, surtout ici qu'à Navandaka, Nazo Kokate. Ah. On est lésé partout. Aux ala locataires. Aux ala lésés. Lobi, Bamati Ndako, Lobi Kuna Bamati. Jomoga ou Lamukiwe. Non, Bazule même pas préavis. Il faut Bima. Alors, tout ça, garanti. Et ça, il y a des lésés partout dans tous les niveaux. Ce qui se passe avec les ordures est un scandale. Maintenant, ça dépend. Maintenant, les autres dépendent. En fait, tout dépend de vous. Quand est-ce que vous commencez à prendre conscience de ce que vous êtes? Quand est-ce que vous commencez à exercer votre citoyenneté? C'est tout. C'est-à-dire, on est lésé pour l'histoire des passeports de Zoloba. Tout le monde a vu. On est au mois de septembre, et puis Madame Bani. Donc, c'est toujours compliqué. C'est compliqué. Ah, c'est toujours compliqué, Alexis. Je vois que nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission, puisqu'on doit passer à notre page publicitaire. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent. Carlos, voilà, moi, Patient Moukier, voilà. Toko Miwapi, selon moi, nous venons d'où et nous allons où? Nous sommes en train de perdre et le chemin de la culture et du développement, se réajuster. Tonton Ketty. Merci beaucoup, Tonton Ketty, qui est de retour. Voilà. Il y a encore quelqu'un qui nous écrit. Salut le matin, Célino Lomeka depuis Banda. J'aime trop Lexus. Je lui demanderai de faire la politique un jour. Commençons déjà par venir à mon prochain concert au Congo. Voilà. Le concert, c'est le 24 novembre à la Halle de la Gombe. On est en train de tout faire pour à la gratuit. Ça va être un concert. C'est un nouveau spectacle qui s'appelle Transition. Donc quand je joue, c'est que c'est important. Donc là, le 24 novembre, on est à la Halle de la Gombe à 19h. On fera tout pour que ce soit gratuit. Ramener les enfants, les machins. Ça va être Transition. 19h. Déjà, tu es lésé. Bon, ramener les enfants. Maman, on est déjà lésé. Maintenant, il faut s'ouvrir. Voilà. À quelle heure? À 10h? À 19h.
Voilà, le 24 novembre à 19 h à l'arrêt de la Gombe, Lexus vous livre un concert. À lui, Bazo Bunda Poise à la gratuit. Donc, vous allez brancher la numérique à télévision. Au reçoit information sur le programme Ouana. Bonjour et matin, l'émission le plus suivie. Continuez toujours à inviter les grands stars. C'est Josué Mbala. Merci beaucoup, Josué Mbala. Lexus, un mot avant de nous séparer? Non, voilà. Merci. Très bonne journée. Je crois que ça va. Merci beaucoup. Lexus est un citoyen lésé, tourne Belango, et c'est Mbala Soukate que Lexus passe. Non, on reviendra forcément un jour. Voilà, merci beaucoup Lexus d'être passé. On va passer à notre page publicitaire et on se retrouve juste après. Voilà, de retour sur ce plateau après cette page publicitaire et le passage de notre invité Lexus Légal. Namoni va te bêler, c'est Péli, c'est Pélaki, tonton qui tient commis. Les gens continuent toujours à écrire. Oui, oui. Bonjour Myrtseya, Riki, Alamo, Naza, Mama, Dekinayo, Bibi, Kizinga, Tozo Landayo, Libanga et Sala. Il y a Ricky Alonga, salutations à mon oncle chéri, Ricky Alonga, et à toute la famille, la famille Ekouba, branchée ce matin en train de suivre la matin, Bambo Tenebinangwana, et Tobo Salité, ma botagnos sur Kolandabiso à partir Yangaba, côté Arigini, Kunalikolo, côté Kanali Voulou, côté Andekonabiso Gloria Nseya, au mati côté Akindele Kuna, au côté plateau, il y a étudiants, au Kitina plateau, professeur, et bien sur Kolandabiso côté Kuna, Tobe Sibino. Mboti. Voilà, salutations à vous, Batunyo Soyo. Bozu di Bakumala Mouya Kolanda Biso na 24 communes il y a ville province à Kinshasa. Mais j'espère c'est moi que Baza branché, c'est pas une intervention il y a tout à l'heure parce que moi j'ai tiré beaucoup de blessants. C'était court, c'est vrai, mais il a beaucoup dit. Le bébé, il a beaucoup dit. Yo les non seulement parler de la musique du citoyen lésé, mais cet aspect où il a fait quand même la musique dans son cursus académique. Il a fait un cursus normal. En tout cas, c'est pas un artiste. C'est pas un artiste du genre Okutaninae, tu vois que tu n'es pas à l'aise de lui parler, mais c'est quelqu'un qui va faire la message directement tu adressé message na jeune frère Nabiso na Nabiso dans le monde de la musique, hip hop, rap, tout ça, au niveau de la musique c'est bien. Ça la musique mais ça la caca musique t'es tico ça là pour traiter tout que la stigmatisation les allons belé traiter rappeur rêveur tout ça bon rêveur t'es donc moi un autre on a rappeur ils ont été passé le fils c'est un homme marié oui bien sûr il a déjà des enfants et en voilà tobi tant que ça musique il y a tu fais la musique autant que classe c'est spécialisé dans la musique c'est possible spécialiste également on a bloc on se tali musique ça la musique kaka il y a le tout et puis là on commence à Baboti par exemple l'exemple qu'il a donné Baboti mon boti nae maman nae bazwa contrat c'est vrai va signer un contrat non écrit certes mais maman nae bisaye tant que tu étudies tu as le droit de tout faire. Vous imaginez? Donc, c'est quelque chose qui aide beaucoup aussi. C'est vrai, aux artistes, la musique, c'est musique ou rien, tout ça. C'est bien bon, mais il faut aussi associer à côté de toutes ces choses la connaissance pour d'une certaine manière ou d'une autre. Voilà, salutations à Tom Solutondo. J'ai lu ce matin, il écrit quoi? Bonjour à toutes ces filles qui se réveillent le matin pour aller à l'école ou au boulot, pour un avenir meilleur. Que Dieu vous donne une vie longue et foyer
plein de paix et d'amour. Quant aux autres, vous pouvez aller chercher votre bonjour chez les vieux cons qui vous utilisent comme des objets. Là, c'est Toms Lutondo, voilà, salutations. Ah, Toms revient le encore, formidable, hein, le formidable. Toms, Voilà. moi, j'aimerais bien que tu m'expliques cet aspect à lobby. Adage, le bac lobby. Gati, les lots, ils ont tourné, alors, il faut Marie-Laure, il y a deux messages. Oui, il y a deux messages. Bonjour Myrthe, Lélo, Bolo Benini, je vous ai pris en cours de diffusion. C'est qui? Un message non signé, un message non signé. Vous nous écrivez d'où? Vous nous écrivez d'où? C'est quoi? Comment on vous appelle? Voilà. Nous, on a commencé depuis 8h45. Tu es arrivé en retard, c'est vrai. Mais nous parlons du phénomène musique et études. Donc, nous évoquons cet aspect où est-ce possible de faire la musique en même temps et faire étudier aussi. Voilà, c'est tout autour de ce sujet qu'on a tourné. On a reçu Lexus Légal, un artiste qui nous a parlé aussi du fait qu'il a fait la musique, mais en même temps, de son cursus, voilà, de son parcours. Il n'a même pas nié son origine. Hein. Ouais. À Botamana Lodja. Bon, plus de temps, tu vas à Botamana Banda Kayo, au Kassoni Koloba, que ça peut-être que. Non, non, c'est pas mauvais. Il y a le origine, tu peux que le basique aussi. Et ça m'a bêté. Aux citoyens, les sur le origine. Hein? Comment est un peu original? Parce qu'il y a des gens qui nient leur identité. Azobo, bingi, oh, azam tabandunda siliki. Alingiti ba bingi mutabandundu. Alingiti ba bakaza muyaka. Alingiti ba bakaza mongo. Oh, so ba bingi mongo lexi kazandumba. Non, na biso que so ba bingi mongo zandumba, même pas. Oh, so ba bingi muluba ba siliki. Oh, ba le biki na botama na mbujima. Eza ba bete, eza du sumuté. Tu n'es pas un citoyen lésé. On est tout simplement fiers de ce que l'on est, d'où l'on vient, voilà. C'est ça. C'est ça, Myrthe. Tu vas quand même lire le programme. Je vais lire le programme rapidement. Déjà, à 10h, vous suivrez Numérifoot. 10h40, Getafe s'est fait face à cette équipe de Real Madrid. Et vous suivrez à 13h le bulletin d'information. Aujourd'hui, jeudi, vous sera présenté par Ange. Ah, on dirait Félix Ilunga le but tout sauté par Tuana. Bon, tout sauté par Tuana. Non, mais il y aura quand même bulletin d'information. Il y aura bulletin d'information, mais qui va le présenter? On le saura. Bon, on le saura tout à l'heure, voilà. Et à 13h15, Noticias en rediffusion, voilà. Et vous suivrez à 15h. 15 minutes le théâtre de Best. Salutations à toi, roi de Best. Vous suivrez. Qui devait passer aussi. Hein. Ben, le but peut-être l'anniversaire. Hein. À 17h, vous suivrez le magazine Cocorico et la série Kassamch à 17h15 minutes. Vous suivrez Amour à Manhattan à 18h et la grande édition du journal qui vous sera présentée par Bienvenue Babois à 19h. Et le magazine Le Journal de Mariage avec Yannick Nguila à 20h. Juste voilà, on vous a toujours dit c'est un magazine du mariage. Hein, aux autres fêtés anniversaire et mariage nayo où tu prépares ton mariage au coquille invité équipe ya numérique télévision ba filmer mariage nayo ba accompagner ba lection pe na journal ya mariage ba bali toté kaka ba voile toté kaka ba alliance voilà ko hésiter te kokota en contact na biso pona to accompagner pour libala nayo ezwa elengi na dimension mususu voilà. Vous ouvrez également le magazine Le Projet avec l'homme en calvitie. Voilà, il s'appelle Ruben Boukassa. Et à 21h45, le magazine Transition Ace avec Mouine Mourfel et Moulumba, pas Marie-Laure, Moulumba Célestin. Voilà, et le magazine Chonacho à 22h50 minutes. Et Santé du moment à minuit car Madame, Monsieur, tout rappeler que lobby Eza Likwela. Eza Mbotama, il y a Mbotama Yambo, il y a un matin, tu bien en Bungwa, Mbotama Yambo, moi na Mbotama qui le 27 octobre à Koli, lobby, namukula lobby au cours ça une année, bakado na bino ekozala, hein, le bien koya, vos appels, vos offres, vos cadeaux, vos prières seront les bienvenues. Voilà, tout le bara Bungwa au pluriel. Moi la soeur Mbotama surtout une année à moi na tonton Keti, moi les fois je cadeau.
d'eau. Hein, voilà, demain, vous êtes invités, si vous avez le temps, vous êtes invités à participer à notre émission en live, hein, à l'occasion du premier anniversaire de la N Matin. Voilà, quant à nous, on doit vous dire au revoir, hein, malgré nous. C'est vraiment malgré nous, puisque on est en train de nous battre pour que le programme comme Moulaye, comme à 12 heures. Hein, tokota nyonso na kati hein mitelezina on peut boule non ti 12h bozala na kati ya programme oyo bolandara foot na kati ya programme bolandara ba programme nyonso avant midi na kati ya matin. Voilà, merci beaucoup à Shadrack Kabuya yene mtazo bongisa masolo ya matin yena longona Carlos Pakassa, sans oublier Freddy Lutona Manzaka Makoy Malion et Serge Mitelezi, Eric Longala, la grande équipe Tobandi na bango musika. Nous vous disons un grand merci. Nous vous donnons rendez-vous demain à 8h45. Peut-être que ce sera plus long, jusqu'à 11h. Au revoir.